Bonjour à tous. Nous avons déjà vu le trajet des trois méridiens yin et yang de la main. Aujourd'hui, nous allons étudier le trajet des trois méridiens yin et yang du pied. Les trois méridiens yin du pied, tout d'abord. Généralité. Les trois méridiens yin du pied partent du pied et montent jusqu'à l'abdomen et au thorax. Ils commencent aux orteils, suivent la face interne du membre inférieur pour atteindre les zones abdominales et thoraciques. Là, ils se connectent aux trois méridiens yin de la main. Nous allons commencer par le méridien de la rate tai yin du pied. Le méridien commence à l'extrémité du bord interne du gros orteil au point in bai, le numéro 1 du méridien de la rate. Il chemine sur la face interne, à la limite des zones blanches et rouges de la peau, passe en avant de la malléole interne, chemine en suivant l'axe médian de la face interne de la jambe pour croiser à 8 tsun, c'est-à-dire à 8 distances, au-dessus de la malléole interne, le méridien du foie, Tue Yin du foie, pour passer en avant de celui-ci. Là, le méridien continue de monter en suivant le bord antérieur de la cuisse. Il pénètre dans l'abdomen, se lie à l'organe auquel il appartient, c'est-à-dire la rate, puis se couple à l'estomac. Il traverse le diaphragme, monte des deux côtés le long de l'œsophage jusqu'à la racine de la langue où il se disperse. Ramification. Le méridien tai yin de la rate est couplé avec le méridien shao yin du cœur. Une branche quitte le trajet principal au niveau de l'estomac, traverse le diaphragme et pénètre dans le cœur où elle se connecte au méridien de la main, shao yin du cœur. Nous allons voir maintenant le méridien du foie, Tue Yin du pied. Le méridien part dans la région dorsale du gros orteil, passe sur le dos du pied à 1 tsun en avant de la malléole interne au point Zhongfeng 4 fois, puis monte le long du bord interne du tibia. À 8 tsun au-dessus de la malléole interne, il croise vers l'arrière le méridien du pied tai yin de la rate. Il prend alors la voie médiane de la face interne de la jambe, longe le genou puis la cuisse. Là, il pénètre dans les poils pubiens, entoure les organes génitaux externes, remonte vers l'abdomen, passe de part et d'autre de l'estomac et se lie à l'organe auquel il appartient, c'est-à-dire le foie. De là, il se couple à la vésicule biliaire, puis poursuit son trajet vers le haut, traverse le diaphragme, se disperse sur les hypochondres et les côtes, monte derrière la gorge jusqu'à la région nasopharynx et se relie à l'œil. Il ressort au niveau du front, monte au vertex et rencontre le méridien gouverneur d'Umai avec lequel il se connecte. Ramification. Au niveau des yeux, une branche descend, traverse la joue sur sa face interne, puis entoure les lèvres sur leur face interne. Une seconde branche part du foie, traverse le diaphragme, pénètre dans le poumon pour se connecter avec le méridien du poumon tai yin de la main. Nous allons maintenant voir le trajet du méridien du rein, shao yin du pied. Trajet principal.
Le méridien débute sous le petit orteil, court obliquement sur la face plantaire au point Yongchuan, le premier point du méridien du Rhin. Il passe sous la tubérosité du scaphoïde, puis en arrière de la malléole interne. Il pénètre dans le talon. Il poursuit son trajet en remontant la face postéro-interne du membre inférieur, passe par le creux poplité, la cuisse, puis pénètre dans l'abdomen. Il pénètre dans la colonne vertébrale au point Changjiang, le numéro 1 du méridien Dumai. Il se lie au rein, l'organe auquel il appartient, puis se couple à la vessie. Du rein, il traverse le foie, le diaphragme, entre dans le poumon, longe la gorge et se termine de chaque côté de la racine de la langue. Ramification. Une branche sort du poumon, rejoint le cœur et se déverse dans la poitrine pour rejoindre le méridien du péricarde, Zuiyin de la main.